fait, je sais pas comment les gens sont, et sincèrement. Donc, vous pensez sincèrement que j'ai composé, j'ai passé, j'ai éteint mon téléphone pour le plaisir de vous informer, ça démarre à l'école. Mais ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Ça veut dire qu'on a fait 4 ans ensemble, mais sincèrement, vous ne me connaissez pas. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, icy, icy on my neck combination. 새로운 가간지 머리 swag 남들이 잘 때도 쓸어담지. Breaking good, life is good. 한동안 잊었어 이 느낌을. For better life, for better love. 이제는 나도 두 배 벌어. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et si tu vois la vidéo et qu'elle te plaît, n'oublie pas de partager pour que la communauté puisse s'agrandir, partager massivement. Aux anciens, je vous dis merci, c'est vous qui faites ma force. Bon, aujourd'hui, nous sommes là pour continuer la story time. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vais mettre le lien ou là. Allez voir en fait, afin de pouvoir comprendre de quoi je vais parler dans cette story time. Comme je disais tantôt, celui qui devait m'évaluer en fait a découpé avec le ciseau mon permis de conduire. Donc dans ma tête, j'étais là genre, je vais faire comment? Demain en classe, il va dire quoi? Il va dire quoi à la dame d'italien? Je vais dire quoi à mes amis et tout. Je rentre donc, tout le monde dessus en fait, presque sûr. Et tout, je dis non, j'ai échoué. Comment tu as échoué? J'ai échoué, on échoue comment? J'ai échoué comment? J'ai échoué, non. J'explique et tout. On dit, ah, toi aussi, bref, c'est normal, les parents commencent à te gronder. Mon père me gronde, ma mère me gronde. Le problème est que j'ai mon grand frère, j'avais éteint mon téléphone parce que déjà tous mes amis, en fait, j'avais 12 heures là et tout, commençaient à m'écrire, genre, combien de date, ça s'est passé comment et tout. Moi, sincèrement, ça me stressait, j'ai éteint le téléphone. Que je veux recevoir les messages de personnes. Je suis rentrée tranquillement à la maison. On m'a grondé, mon père m'a grondé, ma mère m'a grondé. Et tout. En tout cas, maintenant, je n'ai rien dit à mon grand frère. Parce que mon grand frère, comme j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mon grand frère ne vivait plus avec nous. Le soir, vu que je ne l'ai pas appelé et l'instructeur ne l'a pas appelé, lui savait que n'importe comment, si je jouais, non, l'instructeur était tellement content qu'il allait l'appeler pour lui dire que non, regarde, que ta petite soeur a échoué. Mais le gars ne l'a pas fait. J'aurais aimé qu'il le fasse sincèrement. J'aurais sincèrement aimé qu'il le fasse là, tranquille. Parce que si disait à mon grand frère, c'est qu'il disait déjà mon grand frère en fait. Mon grand frère allait lui-même se charger d'informer toute ma famille que regardez qu'elle est chouette. Je ne sais pas trop si tu vois un peu plus ou moins ce qui était dans ma tête en fait. Mais le gars ne l'a pas fait. Le gars m'a laissé dans mon email. Il a dit que non, que toi-même tu veux informer. Il s'est dit en fait que toi-même tu veux informer ça chez toi. Le lendemain pour aller à l'école. D'abord déjà dans le bus. Donc déjà dans le bus, parce qu'on a un bus spécifique qui nous amène à l'école. En fait, déjà, le bus écrit pour le nom de ton école. En fait, chaque bus a le nom de son école. On nous amène dans votre école et tout. Comment t'as mal. C'est donc j'ai écrit. En fait, je sais pas comment les gens sont, sincèrement. Donc vous pensez sincèrement que j'ai composé, j'ai passé, j'ai éteint mon téléphone pour le plaisir de vous informer, ça démarre à l'école. Mais ça veut dire que vous ne me connaissez pas. Ça veut dire qu'on a fait 4 ans ensemble, mais sincèrement, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas du tout. Parce que vous pensez donc que je peux pas composer la théorie. Mon père me donne l'autorisation de rester dehors toute la journée. Donc je finis de faire les examens, je peux aller où je veux. Et il va justifier. Donc il va écrire lui-même que non, ma fille est restée dehors avec mon autorisation et tout et tout. Moi, il décide de venir en classe quand même vous informer que, comme vous voyez là, non. La go est déjà... Elle n'est plus à votre niveau en fait. Bon, il y avait certains qui avaient déjà, mais bon, qui étaient déjà aussi à mon niveau et tout. Mais, en fait, bientôt je vais conduire. Bientôt, donc, les matins que mon père va me amener à l'école, là, c'est moi qui vais conduire. Vous allez me voir garer à l'entrée avant d'entrer. Vous pensez que j'ai passé, j'ai dit que non, cette fois-ci là, il serait différent. Non, l'homme ne change pas sa nature. Si j'avais passé, c'est que je serais venu en classe, donc même si c'est que je venais pour faire 15 minutes, j'allais venir en temps vous informer que j'ai passé, dis donc, je comprends pas. Je vous dis que je compose le matin en fait. Vous pensez que je vais composer, je vais rentrer à la maison tranquille, je vais éteindre mon téléphone pour revenir le lendemain, vous dire que j'ai passé. J'ai échoué. Tout ça pour vous dire que non, j'ai échoué.
Donc, j'ai dit ça toute fâchée dans le bus. Genre, donc, pensez vraiment que. Voilà, mais non, puisque je ne comprends pas comment vous pensez. Je ne comprends pas comment vous êtes en fait. Pourquoi vous me stressez? Donc, j'ai fait comme si c'était encore de leur faute. Le fait que moi, je me suis dit, j'avais que j'ai passé la théorie et que bientôt j'allais avoir le permis de conduire. Donc, c'était leur faute en fait. Oui, c'est de votre faute. Pourquoi vous me stressez? Ne me stressez plus. Ne me stressez plus. Je n'aime pas le stress. Moi, je n'aime pas. Ne me stressez pas. Laissez-moi respirer. Laissez-moi respirer. Tout le monde s'est écarté. Genre, non, non, du monde. Ne veux pas parler aujourd'hui. Laissez-la dans son coin et tout. Et tout. En classe, ça m'a aidé aussi d'avoir entré avec. Parce que, genre, le bus vient, mais il y a des personnes aussi, genre, de ta zone. Et peut-être il y a 2 ou 3 avec qui vous êtes dans la même classe. En temps maintenant, comme les blancs, si on se connaît, parce que moi, je le faisais. Il ne dit pas que, genre, on se connaît en fait. En temps maintenant, celle qui sait déjà, elle envoie le message à celles qui sont déjà en classe. Parce que, genre, on arrive en groupe des différentes zones et tout. Elle écrit déjà aux autres personnes en classe, déjà que c'est comme ça, là, elle a un donc c'est comme ça, non, elle a échoué en fait, donc elle est très fâchée, donc il faut savoir comment la prendre ce matin-là. Donc d'autres le font, genre, pourquoi on ne te stresse pas en classe, non, mais d'autres le font parce que non, il faut que toute la classe le sache, il faut que c'est moi qui annonce à la classe, comme ça, quand elle va venir, on va le dire là, donc que tout le monde le sait déjà en fait. Oui, comme on se connaît aussi, parce que moi aussi je savais que c'était, je savais déjà qu'on a déjà dit en classe, donc je savais, parce que moi aussi je le faisais, je ne dis pas que moi aussi je le faisais. Bref, du coup, j'arrive donc en classe et tout, j'entre en classe et tout, comme s'ils ne connaissaient rien. Genre, Pere, bonjour, c'est comment andata ieri, dai l'hai preso, dai la... Déjà, ça s'est passé comment dai, tu as passé, on sait que tu as passé. Mince, macabono. Hypocrite que tu... J'ai échoué. J'ai dit juste ça comme ça, et pas m'asseoir sur ma place, toute nerveuse, comme s'ils comprennent que non, on ne doit pas s'approcher de moi. J'ai échoué. Certains ils m'ont dit, ah ben non, mi dispiace, veramente, ma cosa è successo, bébé, je suis désolée, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et tout, blabla. Bon, celle qui était proche de moi, elle savait déjà que je ne m'entendais pas avec mon instructeur, même quand il venait souvent me prendre à l'école, parce qu'il venait souvent me prendre à l'école. Elle disait genre, ma è carino, dico, ma che carino, che me ne frega, un padre, c'ha 35 anni, che cazzo me ne frega. Donc pour dire, il a 35 ans, il m'en fout, en fait, sincèrement, qu'il soit beau, qu'il soit, je m'en fous, sincèrement, moi je ne m'entends pas avec lui, c'est tout. Donc, mais celle qui était proche de moi, en fait, savait que non, elle s'entend avec son instructeur, je racontais tout et tout, on se racontait tout le chible, donc tout ce qu'on pouvait se raconter, on se racontait. Elle savait déjà, elle dit, il t'a fait quoi, qu'est-ce qui s'est passé, bla. L'heure d'italien arrive, la dame arrive. La nostra patentata, dov'è? Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Donc la dame arrive en fait, genre, la patentata, on sait qu'il a pris le permis, elle est où? Ma prof non l'avoue, c'est même pas moi qui dis déjà. Prof, purtroppo non, elle n'a pas eu et tout. Comment? Pourquoi tu n'as pas eu? Qu'est-ce qui s'est passé? 30 minutes après, juste pour que je raconte ce qui s'est exactement passé. Elle dit que les profs ici, donc ils s'occupent de ta vie plus que toi. Donc, genre, quand ils se rendent compte, bref, quand ils se rendent compte déjà que tu as un problème, ils prennent le problème là, en fait, ils font pour eux avec 30 minutes de cours à expliquer pourquoi j'ai échoué le permis. Elle a expliqué comment la vie est, comment, il faut que je fasse la prochaine fois, comment. Mais dans ça, en fait, l'erreur, j'ai échoué le permis 2 fois. J'ai dit bien 2 fois. Ce qui se passe, c'est que, bref, tout ce que... Donc, elle me console et tout, blablabla. Mon père, dans la fâcherie, en fait, ne m'a pas informé que j'avais 2 tentatives. Que normalement, quand tu payes en fait le permis, tu payes pour 2 tentatives. Genre, tu payes pour 2 tentatives de théorie et 2 tentatives de pratique. Vu que j'avais fait une fois la théorie que je l'avais eu, j'avais à passer la théorie. Maintenant, j'avais la possibilité de faire 2 fois la pratique en fait. Donc, j'ai fait juste une fois donc, dans 1 mois. Parce que quand tu échoues en fait, on doit laisser passer 1 mois avant de te faire composer à nouveau. Donc, on se voit prochainement du moniteur. C'est déjà pour me dire que dans 1 mois, je pouvais encore composer. Mais je n'avais pas composé ça comme ça parce que je ne savais pas sincèrement. Mon père, dans la fâcherie, ne me l'a pas dit. Et lui, peut-être pensant que moi, je connaissais. Mon grand frère aussi, dans la fâcherie, ne m'a pas dit. Ma mère aussi, qui avait déjà eu, ne m'a pas dit
Du coup, moi, je ne savais pas que dans un mois, je composais encore. Donc, moi, sincèrement, je ne savais pas. Et moi, je ne rêvais même pas rappeler ce moniteur, même mon instructeur, en fait, pas mon moniteur, mon instructeur, je ne rêvais même pas l'appeler. Pour moi, sincèrement, j'avais fini avec lui, j'avais clos, c'était fini, tout, basta, finito. Donc, du coup, en classe aussi, mes amis ne m'ont pas. En fait, personne. En fait, je pense que sincèrement, ça a été déjà. Personne ne m'a dit en fait que j'avais 2 tentatives. Et peut-être parce que personne n'a pensé que je ne savais. Personne n'a pensé que je ne savais pas. C'est aussi peut-être ça. Du coup, un mois passe, un vendredi tranquille, je vois mon téléphone sonne et c'est le gars qui m'appelle, mon instructeur en fait. Il me dit bonjour, bimba, bref, bonjour et tout. Il dit bonjour, il dit que mais tu ne t'es plus présenté à l'auto-école. Il me dit que et pourquoi faire en fait. Il me dit que et pourquoi faire comment pour conduire pour ta prochaine date d'examen. Je lui dis que comment ça. Il me dit que ah, ton folio rosa ça expire mercredi. Donc, il y a une date d'examen lundi. Donc, je t'ai mis une date d'examen lundi. Bon, ce que vous devez aussi savoir, c'est que quand tu t'inscris à l'auto-école, c'est son droit s'assurer que à l'intervalle de 3 ou 4 mois, je ne me rappelle plus sincèrement le nombre de mois, tu fasses 2 fois la pratique. Donc, si tu échoues, il doit s'arranger en fait. Donc, lui doit s'arranger en fait que tu fasses la pratique de telle sorte de pouvoir avoir le temps pour faire la deuxième pratique en fait. Donc c'est ce qu'il avait fait avec moi, mais moi je ne savais pas du tout. Du coup il m'appelle, il me dit que ton folio rose s'expire mercredi. Donc je t'ai mis une date lundi, tu composes lundi soir. Moi je ne savais pas. Du coup il me dit ça comme ça un vendredi soir, on venait de rentrer des classes et tout. Et j'avais encore classe samedi parce qu'ici on partait à l'école le samedi. Le samedi, j'arrive à l'école. Qui va encore dire que je vais faire le permis encore? Moi, il me dit, je reste tranquille. Donc, je vais encore venir ici dire que je n'ai pas fait le permis. En plus, encore, j'étais moins préparée. Il me dit que de toute façon, mon moniteur m'avait dit de toute façon, si je veux pour conduire samedi et dimanche pour me préparer. Mais que sincèrement, il ne savait pas que je ne savais pas et tout. Bref, il pensait genre que c'est moi qui ne voulais pas de venir en fait. Bref, samedi je conduis avec lui, dimanche je conduis avec lui, mais entre temps aussi le soir je conduisais avec mon père, parce que mon frère était perdu, je conduisais avec mon père. Lundi maintenant arrive, je pars donc conduire. J'arrive le jour de l'examen, mon père m'avait accompagné. De ce jour-là, mon père m'a accompagné à l'examen en fait. Et on nous informe qu'on va composer dans une autre ville. Ah oui, vous pouvez composer dans toutes les villes. C'est pour ça qu'on exige que vous faites un total d'heures dans chaque démarrage en côte, conduite en ville, conduite dans l'autoroute, conduite dans les routes principales. Bref, c'est parce que vous pouvez conduire dans tout. En fait, un moniteur peut décider qu'il veut évaluer tes élèves dans une autre ville. Vous allez aller dans une autre ville. Ou alors, dans un autre quartier. Bref, il peut décider qu'il veut vous évaluer n'importe où et il vous évalue dans ces endroits-là. Donc, ce qui se passe, c'est que mon moniteur m'informe que je ne vais pas composer avec lui, mais avec sa collègue. Sa collègue que j'appellerai Sana. Je l'appelais Sana. Oui, Sana, il l'appelait Sana dans la vidéo précédente. Oui, Sana. Il m'informe que je vais composer avec Sana. Bref, moi, j'étais plus contente en fait. J'étais contente parce que il me disait, lui, il est sévère, elle est un peu relax. Tout le monde disait que non, elle est relax. Dès que tu fais avec elle, elle t'envoie les examens, tu passes et tout. Donc, moi, j'étais tranquille. Erreur. Ce que vous ne devez pas aussi faire, c'est que si vous apprenez à conduire avec un moniteur et que le jour de l'examen, il vous demande d'aller conduire avec son collègue, refusez. Non. Refusez. Parce que il est en train de dire comme ça que tu vas échouer. Parce que lui, en fait, je ne sais pas comment expliquer en fait. Tu ne peux pas apprendre à conduire avec quelqu'un et tu peux pas composer avec quelqu'un d'autre. Donc, j'apprends à conduire avec toi en fait. Le jour de mon examen, la personne qui doit donner la personne qui doit dire au moniteur, parce qu'ils disent en fait, la personne qui doit dire au moniteur, ma préparation, tu envoies quelqu'un d'autre que je n'ai jamais conduit avec elle. Tu l'envoies en fait pour qu'elle m'aide dans quoi, il ne comprend pas trop. Bref, le jour-là, moi, je ne savais pas ça. Mon père aussi ne m'a rien dit parce que mon père ne savait pas que je n'avais jamais conduit avec elle. Parce que moi, à la maison, on parlait toujours d'elle, Sana. Mais par rapport à mon grand frère, parce que mon grand frère avait conduit avec elle, mon père ne savait pas que moi, je ne conduisais pas avec elle, en fait. Donc, tranquille, je pars pour conduire. Mais lui, en tout temps, il avait donné les instructions à Sana. Elle aussi, non. Laissons tomber. Le jour là maintenant, j'entre dans la voiture. Je n'étais pas la première, je n'étais pas la deuxième, j'étais peut-être la troisième ou la quatrième comme ça. J'entre dans la voiture. On conduit, on arrive dans la ville où on va composer, on arrive dans un parking. Elle me pose des questions. Je suis arrivée préparée.
Donc, genre, comment on change les roues, comment on jauge le moteur, comment on change l'huile du moteur, comment on fait ceci, comment on change la batterie de la voiture. Bref, j'étais préparée. Il a dit que non. Il a dit cette fois-ci là, le gars, il ne va pas pouvoir me piéger en fait. C'est mort, mort des morts. Il y avait tout dans le livre que je ne voulais pas apprendre. J'ai continué à ne pas apprendre ce livre-là. Mais j'ai fait les cuites sur cette partie, là, juste sur le moteur, les trucs que j'en demande. Les trucs qu'on demande presque jamais aux quiz même du permis en fait. Mais il y a aussi les quiz sur ça. J'ai commencé à faire ça, j'ai lu les explications qu'ils donnaient là-bas et tout donc. En plus, j'avais mon frère mécanicien, j'avais mon père qui est mécanicien. Bref, j'avais tout le monde à la maison qui connaissait la voiture. Donc, du coup, je m'intéressais plus à ça. Et tout. Il ne peut pas me piéger cette fois-ci. Il ne peut pas me piéger. Il ne peut pas. Tu ne peux pas. You can. Bref. J'arrive dans le jour de l'examen, j'entre dans la voiture, me pose des questions. Question très, très facile. C'était une femme. Celle qui allait m'évaluer, c'était une femme. Elle me pose des questions très faciles. Bref, très faciles. Les questions qu'on demande normalement, je réponds. Elle me fait faire le parking. J'avais appris parking à S, parking à L, parking, le tromage. J'avais appris tous les parking. Donc, j'étais prête aussi en parking, en fait. Donc, quand je n'échoue pas ni la théorie, ni le parking, ça m'a étonné, en fait. Et c'est qu'elle dit au moniteur. Sincèrement, non. Bref, le premier jour, on ne m'a même pas trop cru. Quand il y a raconté on ne m'a pas trop cru. Mais le jour sinon, on m'a cru parce qu'il y avait les preuves. Ça n'a dit en fait que elle n'aime pas trop venir conduire avec nous et tout. Elle n'aime pas trop venir conduire. Elle n'aime même pas conduire avec nous depuis la dernière fois qu'elle a échoué et tout. Les gens qui pensent qu'ils peuvent apprendre juste au quartier comme c'est venir conduire. Elle et son frère, c'est pareil parce qu'après elle, il y a son frère qui arrive qui va aussi composer. C'est pareil. Je suis désolée pour mon frère parce que moi, il peut dire qu'il a échoué à cause de moi en fait. Parce que quand elle a dit ça en fait, après 10 mètres comme ça, on me demande de garer. Mon père qui nous suivait, parce que oui, le jour là, mon père nous suivait, en fait, a pensé déjà eu le permis, parce qu'il me suivait pour dire que bon, il va voir comment l'examen va se passer et tout, genre, tu vois un peu, et où on va me laisser, parce qu'il te laisse n'importe où. Donc, genre, tu arrives, tu finis ton examen à Bogota, on dit qu'on va te laisser à Bogota, donc si tu arrives, tu finis ton examen, on peut te, bon, c'est vrai qu'ils peuvent dire, attends, on finit de faire composer tout le monde, et après on te ramène à l'auto-école. Mais mon père a voulu genre nous suivre, où je finissais les amis, me prenaient, rentrer à la maison, c'était tranquille. Donc, elle me demande de garer. Mon père était content que j'ai passé l'examen en fait. Elle me dit, non, tu n'as pas eu celle qui allait m'évaluer me dit, tu n'as pas eu l'examen, tu n'as pas passé le permis parce que tu as failli cogner sur l'estrade. Je sais pas comment, tu as failli cogner sur l'estrade en fait. Tu as failli monter sur le truc des piétons en fait. Tu as failli, donc du coup, tu es trop allé à côté, donc non, tu ne peux pas encore prendre le permis, il faut encore que tu t'exerces. Il faut faire la conduite, c'est important, venir à l'auto-école, comme c'est une femme, tu vois, nous, on met les femmes, non. Bref, ma soeur m'a appelé là pour me saluer, donc je suis de nouveau à vous. Bon, comme je disais tantôt, ce qui se passe donc est que, elle me demande à 10 mètres d'arrêter la voiture. Je m'arrête. Mon père était sûr en fait que non, c'est lui dit qu'elle a fini le permis et tout. Elle me dit, dans la voiture, j'étais encore dans la voiture. Celle qui m'évaluait me fait comprendre que je suis presque montée sur l'estrade où les piétons marchent là. Donc du coup, je n'étais pas encore prête. Son oncle m'a fait me donner un tas de conseils, genre venir dans l'auto-école, il faut conduire dans l'auto-école, il est important de faire les conduites avec les gens de l'auto-école parce que c'est qui est sûr que s'ils existent, c'est parce qu'il y a un motif. Il ne faut pas seulement conduire chez vous et venir maintenant pour vouloir prendre le permis, il faut conduire à l'auto-école. Bref, les conseils que vous posez, les femmes sont. Elle n'a pas fait comme le premier là qui j'ai dit, ça, ton permis fini ici. Quand on lui a fait comprendre que, bon, celle-ci, on n'a pas assez mangé sur elle. Elle a voulu me faire la morale, genre, en fait. Bon, il ne dit pas non, il faut conduire. Mais si vous-même vous dites, en fait, qu'après 25 conduits, je peux faire le permis. J'ai fait 25, pas seulement 25 conduits. À l'époque, c'était 25. Je sais pas, il ne m'appelle pas comment on disait, mais c'était 25 conduits. Genre, j'ai peut-être fait 30 comme ça, là. Bon, pour toi, c'était pas assez. Bon, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous ne m'avez même pas dit, en fait, tu ne m'as même pas informé que j'avais une deuxième tentative. En fait, bon, moi aussi, c'était de ma faute. Je n'ai pas vu les papiers que tu m'avais donné, peut-être. Je ne sais pas si on avait écrit ça, il ne me rappelle plus trop. De toute façon, en fait, je suis revenue. C'est pas comme s'il m'a appelé, il y avait des. Enfin, il m'a dit, le jour là, en fait, il m'a appelé pour me dire, genre, on se voit encore quand pour la conduite, ou alors, je sais pas trop, pour me fixer les dates. Et moi, il dit que non, je ne veux pas conduire. En fait, c'est pas qu'il a fait ça, il m'a appelé 2 jours avant mon examen pour que je conduise avec lui. Donc, même quand il conduisait à la maison, c'est juste, je ne connaissais même pas. En fait, pour moi, c'était genre, il fallait encore m'inscrire et payer tout à nouveau, donc je ne savais pas. Bref,
De toute façon, ce qui se passe donc est que je sors donc de la voiture, j'ai dit à mon père que c'est comme ça, ils ont dit que j'ai échoué. Mon pater. Ah. Comment ça, elle a échoué, ma fille? Et il disait, non, si venez à l'auto-école, on va vous expliquer ce qui s'est passé et tout et tout. À l'auto-école, la femme là a dit quoi à mon père? Elle a dit à mon père que je suis montée. Mon père dit, mais j'étais derrière avec la voiture, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais j'étais derrière avec la voiture et je n'ai pas vu ça, en fait. Je n'ai pas vu, mais je ne comprends pas. Parce que mon père est de nature sévère. Donc, en fait, si quelque chose est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Il n'est pas là à dire que je n'ai pas vu comment elle est montée sur le tout, en fait. Je ne comprends pas. Il disait, ah ben, comment elle doit encore faire la conduite, elle doit encore conduire et tout et tout. Bon, ça c'est maintenant, ça n'a qu'à dire à mon père parce que de toute façon, celle qui évalue est à partir. Donc, dès qu'elle finit les examens, en fait, elle donne les permis qu'elle doit donner, elle donne parce qu'elle n'a pas donné, elle n'est pas en fait. C'est pas comme si elle est là, tout. Maintenant, tu vois en fait le reste avec ton instructeur en fait. Et mon frère qui venait après moi, et que ça en avait dit aussi, que lui aussi n'a pas assez fait de conduite, lui aussi, hasard, il a aussi échoué. Pour quel motif? Même motif. Donc, faites au moins, je ne sais pas trop. Soyez au moins c'est un peu créatif en fait, je sais pas. Soyez au moins c'est créatif en fait. Pour le même motif, ils ont fait échouer mon frère qui est venu après moi. Bref, après ça, on est rentré à la maison et tout, tranquille. Cette fois-là, c'était tranquille, personne à l'école ne connaissait, donc c'était tranquille. À la maison aussi, c'est pas comme si on m'a pas trop stressé et tout et tout. Et c'est tout le monde me conseillait en fait de m'inscrire à l'instant là et de recommencer tout à l'instant là et de tout faire sincèrement. Mais tout ce qu'on avait à dépenser, moi je ne voulais plus qu'on redépense encore les mêmes choses, toujours pour la même. En fait, qu'on redépense encore ça sur moi en fait. Ce que j'ai décidé donc moi-même personnellement, c'est de finir en fait mon bac, trouver un travail, travailler et me payer moi-même mon permis de conduire. Et c'est presque ce que j'ai fait en fait. Parce que quand il manquait genre 3 à 4 mois et le bac finissait, j'ai le travail, j'ai travaillé, j'ai payé moi-même la théorie. Donc j'ai fait la théorie maintenant d'apprivatiste et j'ai fait la privatiste. Maintenant, quand il fallait s'inscrire donc, genre en privé, et quand il fallait s'inscrire dans une auto-école pour faire la conduite, je suis maintenant passée dans une autre auto-école que mon père m'a conseillé. Et à l'époque aussi, j'avais à changer de ville. Donc, je quittais de la ville où j'étais pour aller dans une autre ville faire la conduite. C'était vraiment pénible pour moi, mais bon, c'était en fait en quelque sorte, comme on dit souvent, à l'époque, on m'obligeait, je peux dire presque, à me réinscrire à l'instant là et à forcer, à finir une fois avec ça et passer à autre chose. Je n'ai pas voulu. Donc maintenant, je devais faire ce sacrifice-là si je n'ai pas payé ça comme ça pour prendre mon permis. C'est ce que j'ai fait. Je me suis trouvée très bien avec Massimo che saluto. Si tu parles, je ne sais pas si tu vas y voir, mais même si tu vas d'abord comprendre le français. Donc, moi, je vais faire ce que je dis que saluto. Bref, de toute façon, si vous voulez faire le permis de conduire, si vous voulez quelqu'un de tranquille, si vous voulez t'entendre, allez à l'auto-école Fornovese à Fornovo. Bref, je me suis trouvée très bien avec Massimo. Moi, il dit son nom, Massimo de l'auto-école Fornovese. Je me suis trouvée très bien avec lui. J'ai fait mon permis, j'ai passé ma théorie une fois, encore même la deuxième fois, j'ai passé en une fois et la pratique aussi, j'ai passé en une fois. Et le jour de l'examen, quand il vous dit, genre, le jour quand il vous dit que genre, ton moniteur décide si tu passes ou tu ne passes pas. Le jour de mon examen, le jour que j'ai passé en fait la théorie, je n'ai pas composé. Je vous dis, je n'ai pas composé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on était dans ma ville et je m'étais inscrite dans une autre ville. Du coup, il me dit, je viens te prendre dans ta ville et le moniteur qui va te juger, en fait, le moniteur qui va t'examiner, en fait, est dans ta ville. Donc, on va le prendre là-bas, on va partir maintenant dans la ville, dans ma ville à moi, donc de mon instructeur. Et c'est là-bas que tu vas faire ta pratique. Je dis, ok, c'est sans souci. Bon, on arrive donc dans ma ville. En fait, j'arrive le matin tranquillement à la grande auto-école de la ville, genre où j'ai grandi, en fait, la plus grande auto-école, en fait, où même on fait même la théorie. J'arrive là-bas, je suis arrivée en première, c'est clair, le grand matin, tôt et tout, j'attends. Il arrive, genre, d'abord, lui, il est d'abord arrivé, en fait. Il arrive d'abord, genre, tranquille, là, après le moniteur, celui qui devait m'examiner, en fait, arrive, on parle tranquille, mais salue, il me dit, tranquille, voici une élève, mais bon, comme elle était de la ville, si là, ah oui, et comme elle est de la ville, c'est en fait, j'ai décidé qu'on la prenne ici et on part dans ma ville. Entre temps, maintenant, elle va un peu s'exercer en route pendant qu'on part, et tu veux t'exercer. Donc, genre, il me demande à l'instant là, il me demande à l'instant là, en fait, il me demande à l'instant là, tu veux t'exercer un peu en partant. Je voulais dire non, parce que j'ai dit que Garcia a dit oui là, maintenant, il fait maintenant une erreur, le gars, le patin,
celui qui va m'examiner peut y m'enlever le permis. En fait, il peut dire que celle-ci là, qu'elle va conduire maintenant pour l'examen là, moi sincèrement, bon, je le regarde pour dire non. En fait, il me dit, je te conseillerais en fait, je te conseillerais ça ne compte pas. Il me dit ça en aparté en fait, pas avec celui qui allait m'examiner. Il me dit que non, conduire c'est mieux. Moi, pour moi, tu es déjà prête, tu connais déjà que tu conduisais déjà, tu es déjà prête en fait, tu es déjà prête. Je dis que ok, c'est sans souci, je prends la voiture. Donc, tu connais que tu as envie de conduire, qu'il ne faut pas qu'il fasse une erreur parce qu'après mon examen, c'est plus. Parce que, en fait, le processus, c'est quoi? Tu fais la théorie, tu fais les parkings et tu fais la conduite, en fait. Donc, moi, je m'attendais, en fait, je ne savais pas qu'on pouvait inverser, en fait. Du coup, je conduis tranquille et dis que si je suis encore en train de vouloir faire la pratique pour partie composée, mieux, je ne fais pas d'erreur parce que si je fais une erreur là maintenant, c'est fini pour moi. Genre, il peut s'attarder sur ça pour ne pas me donner le permis et vraiment. J'avais dépensé tellement parce que j'ai quitté d'une autre ville pour aller à une autre. Imaginez un peu, genre, une ville où quittant de là à là, tu payes 17 € pour le bien. En fait, à l'époque, ils ne savaient même pas qu'on voulait le train. Ils ne savaient même pas encore qu'on voulait le train. Bref, big up à ma grande soeur qui m'a appris à voler le train. Ils ne savaient même pas encore qu'on voulait le train et tout. Bref, pas pour dire que, genre, je ne sais pas trop, pas pour dire que c'est un truc positif, non, absolument pas, mais bon. C'est clair que si je savais, j'aurais peut-être pu jongler, peut-être genre, je ne connaissais même pas. Donc, du coup, imaginez un peu les dépenses que j'ai eu à faire quand j'étais en première année. Au début de la première année, parce qu'après 2 mois, peut-être 1 mois et demi, je pense, après 1 mois et demi dans ma ville, j'ai fini avec ça. Du coup, je conduis tranquille. Je ne voulais même pas faire une erreur. Il parlait même, il me posait des questions et je répondais. Donc, là, était moi dans mon salon, quoi. Il dit, toi, tu es pas dans la ville là, tu fais quelle filière, tu fais quoi, et tout. Quelles sont tes aspirations dans la vie, blablabla, blablabla, blibli. Je parlais tranquille, je dis que ça, ce n'est pas encore l'examen. Le moment des examens, je vais mieux me concentrer, mais je ne réponds même pas, en fait. On arrive à l'auto-école, il me dit, gare quelque part là, choisis un parking, tu gares. Comme mon père m'avait bien appris le parking à S, déjà tu regardes les rétroviseurs, bon, lui aussi m'avait appris, même mon instructeur m'avait appris. Mais comme je répète encore, moi je conduisais déjà depuis des lustres. Du coup, mon père m'avait bien appris le parking à S en fait, c'est que déjà tu regardes le rétroviseur derrière, tu fais le parking et tout. Du coup, j'avais une voiture là qui me permettait de faire ce parking là et c'est un des parkings les plus difficiles. Bref. Du coup, je fais dans le parking tranquille là, il me demande un truc sur la voiture, un simple don banal. Je ne sais pas s'il m'a demandé la différence entre, je ne me rappelle plus sincèrement, mais il m'a demandé un truc simple là sur les trucs qui sont genre, je ne sais pas s'il m'a demandé comment on met la rétromarche, la marche arrière, ou alors il m'a demandé un truc banal là et tout, il me dit que ok, bonne chance pour ta carrière, bonne chance pour tout, bonne chance pour pam pam pam. Mademoiselle, signez ici, prenez votre permis. Ha! Prenez votre permis. Il me montre, il voit ma photo sur le permis, il dit que non, je ne veux pas. Il dit non, ça peut pas être le mien en fait. Il n'est pas en train de vouloir me donner le permis, Mince! Ouais, Seigneur Jésus-Christ. Le temps, mon père n'était même pas dans le pays en fait. Et ma mère était seule chez nous. Normalement, je suis quittée de ma ville pour aller juste composer. Parce qu'après encore, je suis quittée de la ville où j'étais au moment là pour aller composer en fait. Et donc, déjà de Dieu, on va pour Pam en fait pour composer. Que j'arrive à Pam centre en fait. Je suis même pas partie chez nous. Je suis restée une fois là-bas, j'ai composé. On a parti dans l'autre ville là, j'ai fini de composer là-bas. Et j'étais censée maintenant reprendre le train pour rentrer à Dieu. On va dire que non, ok, rentre à Dieu, on va faire quoi? J'ai pris le permis. Ouais, il doit annoncer la ville. La ville doit savoir que j'ai le permis. La ville doit bouger. Je suis là, la ville doit bouger. J'ai appelé tous mes amis, genre, oh, j'ai le permis, oh. En plus, on avait fini tous le bac. Tout le monde était à l'université, d'autres étaient à l'université, d'autres travaillent. J'ai le bac. Il me fait le bac. J'ai le permis, raga, j'ai le permis, ouh. Mais il faut savoir que en fait, j'étais la première à commencer, mais à la fin, j'étais presque la dernière à finir. C'est vrai que j'étais pas la dernière parce que a des ministères, je sais quoi, des suivités, mais elle n'est pas encore bonne. Je ne sais pas si elle a eu entre temps, mais elle n'a pas encore. Je pense, après, c'est vrai quand même qu'on s'est plus écouté depuis longtemps. Il faut qu'elle appelle Massa. En tout cas, Coricino. Il y a eu d'autres personnes aussi qui n'avaient pas eu, mais pas parce qu'ils avaient composé avant de ne pas avoir, mais c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas pour faire l'examen du permis. Ils n'avaient pas pour faire le permis, en fait.
Du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon permis. J'étais contente, j'ai informé ma mère, j'ai informé mes amis. On est parti faire le tour de la ville et tout, blablabla, bibibi, nanana, tintin. Et c'est tout. Maintenant, j'ai mon permis, je suis contente. Si la story time vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Peut-être ça peut aider quelqu'un d'autre aussi et tout. Et abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo et posez-moi des questions en commentaire pour savoir peut-être genre, je sais pas le processus et tout. Moi, je vais répondre à ceux qui vont me demander. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Un gros bisou. Je vous aime. Bye bye. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. Here we go, making Billy on, getting icy zone, flexing, I've been swerving, make it trendy, we look sexy. It's so icy, on my neck combination, 새로운가 간지 머리 swag, 남들이 잘 때도 쓸어담지, breaking good, life is good, 한동안 잊었어 이 느낌을, for better life, for better